Ok, avant de commencer l'épisode, je tiens à vous dire que pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y aura pas de facecam. Je pense que pour cette série, je vais éviter les facecam pour que vous vous concentriez sur la narration ainsi que sur ma voix. Donc, on va commencer. On a tous un moment clé, un instant précis où quelque chose clique dans notre tête et où on sait. On sait que c'est ça qu'on veut faire. Moi, ça m'est arrivé sans prévenir. Un jour, j'étais juste là, en train de jouer comme d'habitude. D'ailleurs, je jouais à Tomb Raider à ce moment-là. Rise of the Tomb Raider, il me semble, pour la je ne sais combien de fois. Sauf que cette fois-ci, au lieu de me demander comment avancer dans l'aventure ou finir une quête, je me suis demandé, mais en fait, qui a imaginé ce monde? Comment ils ont fait? Je me suis surprise à arrêter de jouer et juste contempler le décor, comme une spectatrice dans un film. Et c'était fou. C'est à ce moment-là que j'ai compris que derrière chaque pixel, chaque détail, il y avait des gens qui avaient donné vie à tout ça. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. C'était la première fois que je voyais un jeu autrement, plus comme une œuvre que comme un simple passe-temps. J'ai commencé à remarquer des détails que j'ignorais avant, comme la musique, la lumière ou encore les mécaniques. C'était comme si je découvrais une nouvelle couche cachée derrière tout ça. Et ça m'a obsédée. Je me souviens encore de la première fois que j'ai remarqué un son subtil, comme un bruit d'ambiance dans un coin du jeu, presque imperceptible, mais qui ajoutait tellement d'immersion. C'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, tout est pensé, tout a un but, et ça m'a poussée à aller encore plus loin dans ma curiosité, à analyser chaque aspect des jeux auxquels je jouais, comme une forme d'art total. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que je voulais en faire mon métier. J'adorais créer, dessiner, imaginer des univers, mais dans ma tête, c'était plus tourné vers la mode. Et oui, la mode. Au lycée, c'est dans cette voie que je me suis orientée. J'étais attirée par le stylisme, par l'idée de créer des pièces uniques, des collections, d'exprimer une vision artistique à travers les vêtements. Je me souviens des longues heures à dessiner des croquis, à imaginer des collections. Je dois avoir encore des croquis rangés, je vous les montrerai quand je les retrouverai. C'était passionnant, mais évidemment il manquait quelque chose. Je n'arrivais pas à poser le doigt dessus. C'était comme si je créais un espace clos, alors que l'univers du jeu vidéo, lui, me semblait sans limite, infini. Sauf que, une fois dedans, dans la mode, j'ai vite déchanté. L'univers de la mode ne me correspondait pas. Il y avait quelque chose qui clochait, comme si je m'étais trompée de terrain de jeu. Je ressentais pas cette excitation, cette envie d'aller plus loin. Puis, le fait de travailler sur des machines à coudre toute la journée bloquait totalement ma créativité. Alors, après le bac, il a fallu choisir une nouvelle direction. Et là, ça a été une évidence, le jeu vidéo. Quand j'ai quitté le lycée, je n'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Il y avait tellement de possibilités. Mais c'est après une longue soirée, durant le confinement, désespérée à ne pas savoir quoi faire et en cherchant à aller mieux, parce qu'à ce moment-là, ça n'allait pas trop, que j'ai donc reçu ce fameux message. Et si tu le faisais vraiment? C'est alors que j'ai eu le déclic. Ça a résonné en moi pendant des jours. Pourquoi ne créerais-tu pas ton propre monde? Et là, tout prit un sens. Je me suis inscrite en prépa game avec au départ une idée bien précise en tête. Devenir concept artiste et laisser ma créativité prendre le dessus sur ma vie. J'adorais dessiner, imaginer,
des personnages, des mondes. Pour moi, c'était logique. Si je voulais travailler dans le jeu vidéo, ça passerait par l'illustration. Et c'était aussi un peu un saut dans l'inconnu. Je me rappelle encore de ma première journée en prépa. J'étais excitée, nerveuse, mais surtout un peu perdue parmi toutes ces nouvelles informations et ce vocabulaire technique. Le game design, la programmation, tout ça, ça m'était étranger. Et au début, tout se passait bien. Je progressais, j'apprenais à mieux structurer mes idées, à donner vie à mes concepts. Mais plus le temps passait, et plus quelque chose me titillait à nouveau. C'était comme un petit bruit de fond dans ma tête, un truc que j'essayais d'ignorer mais qui revenait sans cesse. C'était ce sentiment étrange, pareil qu'en mode, comme si mes dessins ne suffisaient plus. Je voulais plus, je voulais comprendre comment mes créations pouvaient interagir avec l'univers. Et c'est là que je me suis sentie de nouveau limitée. Le dessin, c'était bien, mais il manquait l'essence même du jeu vidéo. La dynamique, l'interactivité. Et puis, il y a eu un moment précis où tout a basculé. En cours, on nous avait donné un projet. Imaginez un univers de A à Z. Pas juste un décor ou juste un personnage, mais un monde entier avec ses règles, son ambiance et ses mécaniques. Et c'est là que j'ai compris. Tout ce que j'avais en tête, mes idées, mes histoires, ce n'était pas pour une BD, ni pour un film. C'était pour un jeu vidéo. Je me suis souvenu de cette scène dans un jeu où l'on doit résoudre une énigme en fonction des éléments de l'environnement. Et là, tout est devenu clair. Les jeux vidéo, c'était la fusion parfaite entre la narration, l'art et l'interactivité. C'était là que je voulais être. À ce moment-là, j'ai eu de nouveau un déclic. Je ne voulais pas juste dessiner des personnages. Je voulais les voir bouger, interagir, vivre dans un univers que j'aurais créé de toutes pièces comme j'avais commencé durant ce fameux confinement. Mon but, ce n'était plus seulement d'illustrer un jeu, c'était de le concevoir. C'était comme une porte qui s'ouvrait devant moi. Le game design, c'était la clé pour donner vie à tout ce que j'avais dans la tête. La première fois que j'ai testé un moteur de jeu, j'ai passé des heures à faire bouger un cube en 3D. C'était simple, mais c'était tellement excitant. Alors, j'ai encore changé de cap. J'ai commencé à m'intéresser au game design, à comprendre comment passer d'une idée à quelque chose de jouable. Et c'est là que j'ai découvert un autre monde. Un monde où tout était à construire, où chaque détail comptait, où une simple mécanique pouvait raconter une histoire. Et à partir de ce jour-là, je ne me suis plus arrêtée. Je suis devenue accro. J'ai dévoré des livres, des tutos, des podcasts. Oui, il y a des podcasts sur le game design. Chaque nouvelle idée, chaque concept me donnait une énergie folle. C'était comme si je venais de découvrir une nouvelle langue. Ce qui est le cas. Un langage que je voulais maîtriser. Ce moment, c'est celui qui a défini tout le reste de mon parcours. Mais je ne savais pas encore dans quoi je m'embarquais. Et si j'avais su à quel point ça allait chambouler ma vie, peut-être que je n'aurais pas hésité aussi longtemps. Mais à ce moment-là, ça a été le début de tout. Et c'est tout ce qui compte.